Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur une ancienne puéricultrice de Limoges qui est passée des biberons à la bière. Maude Pressigou, bonjour. Bonjour. Plein phare sur ce changement de carrière. Vous étiez puéricultrice au CHU de Limoges et vous avez décidé, il y a 2 ans, de reprendre une brasserie sur la commune de Gorre. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Alors, tout simplement, en octobre, en fait, en faisant le tour un petit peu des brasseries artisanales pour la En octobre, il y a 2 ans ? En octobre 2014, Oui. des cousins étaient venus, donc on a fait un peu le tour des brasseries. On a appris que la Servadoc était en vente. Et c'est parti un peu au départ comme une blague de famille en disant on va reprendre, Ça en est resté là. Et puis l'idée a fait son chemin petit à petit. Et en janvier 2015, je suis allée rencontrer Guy, donc qui vendait sa brasserie. Et le contact avec lui, la passion qu'il avait dans sa bière, dans sa brasserie, ça m'a donné envie. Et ensuite, tous les partenaires ont été prêts à venir avec moi, que ce soit l'entourage, que ce soit la banque. Et du coup, je me suis dit, allez, on y va. Tout le monde vous a suivi, sans souci, sans rechigner. La famille, sûrement se posant la question de qu'est-ce qui me passait par la tête, mais en me faisant confiance. Les autres partenaires, tout de suite, eux ont été d'accord. On découvre là votre famille qui vous a donc entouré depuis le début de l'aventure. Tout à fait. Tout le monde donc vous a soutenu dans cette affaire. À aucun moment on vous a dit mais quelle folie. Non. Ils se sont posé des questions sûrement, mais ils ne me l'ont pas dit à ce moment-là. Ils me l'ont dit bien plus tard. Et en fait, dès le début, ils ont pris part eux aussi à l'aventure, parce qu'ils se sont pris au jeu de la brasserie, de venir découvrir, d'en parler. Voilà, ça a été finalement une aventure familiale. Et on découvre là vos 3 enfants. Oui. Vous avez dû vous former spécifiquement à la brasserie. On ne devient pas, on ne fait pas ce métier comme ça du jour au lendemain. Après, j'ai voulu me former avec l'ancien brasseur parce que cette bière-là, ça faisait 10 ans qu'elle existait. Et donc les formations plus générales, ça ne correspondait pas à cette bière-là. Donc c'est lui en fait qui est resté. Il est resté pendant plus de 6 mois tous les jours. Tous les jours, il était là avec moi. Il a su au départ être très présent, puis lâché petit à petit. Et pendant plus d'1 an après, il était là quand même, il passait à la brasserie de temps en temps. Et encore maintenant, quand j'ai un doute, quand j'ai une nouvelle variété, je l'appelle et j'apprécie que ce soit lui le premier à goûter, pour bien rester dans l'esprit. Vous avez quitté un certain confort professionnel quand vous étiez à l'hôpital. Vous travailliez régulièrement. De devenir indépendante comme ça et dans une brasserie qui plus est, vous n'avez jamais regretté votre choix ? Non, je n'ai pas regretté. C'est complètement autre chose. Ce sont d'autres horaires, mais c'est une organisation différente aussi. Et du coup, non. Le seul regret, ça sera le contact avec les enfants en particulier, oui. Parce que celui-là, il était important, il était très important, mais je croise encore sur certains marchés des familles qui du coup sont amusées de me voir là, et j'ai des nouvelles quand même par les collègues, je continue. C'est le contact avec les enfants, parce que le contact avec les familles en tant que tel, je l'ai maintenant à travers les clients de la Servadoc et les gens qui viennent à la brasserie. Plein phare sur cette bière à la Servadoc, bière du Limousin. Qu'est-ce qui fait son originalité en dehors de sa localisation ? Alors déjà, c'est en Haute-Vienne, ça a été une des premières micro-brasseries qui s'est montée en 2005. Ensuite, nous on a... Micro-brasserie parce que vous n'êtes pas à échelle industrielle. C'est pour les volumes, voilà, tout à fait. Moi, je suis une des plus petites brasseries de la Haute-Vienne, en fait, en termes de quantité produite. Tout simplement parce que je vends beaucoup en circuit court et en vente directe, donc j'ai pas besoin de faire de volume et je travaille complètement à l'ancienne, avec des réchauds à gaz, des grosses marmites. Il n'y a rien d'automatisé et je m'adapte en fonction du temps, en fonction de la météo, du climat. On vous découvre là en train de fabriquer cette bière. Expliquez-nous un petit peu là le processus. En fait, c'est au moment où on va mettre en bouteille. Donc tout simplement le fût qui est resté pendant 1 semaine en chambre chaude et 15 jours en chambre froide, il est là en hauteur pour que le dépôt qu'on voit bien sur le fond du fût en fait ne tombe pas et ne soit pas embouteillé. Et donc moi je suis en train de verser du sucre tout simplement pour pouvoir permettre la refermentation en bouteille. D'accord. Ça, c'est le précédent propriétaire donc, de Servadoc qui vous a appris tout ça ? Oui, tout à fait. Ces gestes-là. Vous étiez amatrice de bière avant pour Oui, j'étais pour y amatrice, mais je n'avais jamais découvert qu'il y avait autant de bières différentes.
et qu'on pouvait s'amuser autant en fabriquant de la bière. Et goûter, donc, toujours avec modération. Alors là, on peut en boire des litres puisque je viens juste de la fabriquer. Elle passe dans le refroidisseur pour aller en fût, donc elle n'a absolument pas d'alcool. Et ça ressemble plutôt à un jus de céréales très sucré. D'accord. Ça prend combien de temps de fabriquer une bière? Alors, le brassin en tant que tel, moi, il me prend 9 heures de travail, en fait. Donc c'est un choix, je commence vers 3 heures du matin pour pouvoir avoir du temps dans la journée ensuite. Et une fois qu'il est fabriqué, ça prend 1 mois avant de pouvoir la déguster. Donc c'est très long, la maturation de la bière. D'accord. Vous êtes seule à la fabriquer ou vous êtes aidée? Non, je suis seule à la fabriquer. D'accord, c'est une aventure solitaire vraiment que vous vivez depuis 3 heures du matin jusqu'à... Après, ma journée se termine à 16 h à l'heure de sortie des classes, en fait. Ouais. Voilà. Vos enfants sont fiers de ce que vous faites? Oui, ils en sont très contents. Ils sont toujours à la brasserie. Quand ils sont là, ils sont toujours à la brasserie à accueillir les clients et à parler de la Servadoc. C'est les meilleurs ambassadeurs que j'ai de la brasserie. Financièrement, vous vous y retrouvez? Oui, alors c'est un choix. C'est pas le même niveau financier qu'en étant puéricultrice, mais le plaisir d'être indépendante, le plaisir de créer. Enfin, moi, la Servadoc, quand des gens viennent, et en ce moment, on a eu beaucoup de Belges qui sont venus en arrivant à la brasserie en disant on va la goûter, ta bière du Limousin, et qui reviennent le lendemain en disant on va en prendre finalement pour repartir en Belgique. Et à ce moment-là, elle arrive à rivaliser du coup avec la bière belge. En tout cas, les Belges qui viennent à la brasserie repartent, avec de la bière. Moi, j'en ai qui va un petit peu partout. Pas que j'exporte, mais des gens qui viennent chercher. Il y en a dans le sud de la France, ça va en Espagne, en Belgique, en Allemagne. D'accord. Donc, c'est ma fierté et je dirais que le côté financier s'efface devant ça. Mais uniquement grâce aux gens qui viennent directement. Vous n'avez pas de boutique directe pour vendre vos bières? Non, c'est les gens qui viennent directement. Mais il y a des touristes qui viennent par hasard et qui reviennent l'année suivante, qui font des crochets de 100 km, 150 km pour venir faire leur stock et repartir chez eux. D'accord. Ça doit être d'autant plus une plus grande fierté c'est très, très pour vous d'avoir ces retours. Vous mettez autant en avant la provenance de la bière que son goût? Oui, alors je mets surtout en avant la qualité de ce qu'on met dedans parce que le goût d'une bière, c'est une chose, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens à qui elle plaît sûrement pas. Par contre, je mets en avant vraiment la qualité de tous nos ingrédients, le fait qu'on travaille qu'avec des petits fournisseurs aussi, qu'on surveille, moi je reçois tout en entier pour pouvoir surveiller l'état, la qualité et pour que le client à la fin ait vraiment un produit artisanal et qui respecte ce qu'on recherche, c'est-à-dire d'avoir un bon produit. Comment faites-vous face à la concurrence dans le monde des bières artisanales, que ce soit dans le Limousin ou dans la Nouvelle-Aquitaine en général? Alors, la concurrence, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de brasseries qui se montent. Après, j'ai quand même une clientèle très, très fidèle qui revient tout au long de l'année. Et je pense qu'elle est différente. Alors, elle est un peu à contre-courant parce qu'elle n'est pas amère, ma bière. Alors que maintenant, la grande mode, c'est aux bières quand même houblonnées assez fortement et avec beaucoup d'amertume. Donc, du coup, j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent, qui n'aimaient pas la bière. Et qui en fait ont goûté, alors essentiellement la blanche au miel ou la blanche, qui sont les plus douces, et qui du coup se mettent à aimer la bière. Dernièrement, il y a une dame de 52 ans qui l'a marqué dans le livre d'or en disant « Il a fallu que j'attende aujourd'hui pour goûter une bière et l'aimer ». Ça a été la révélation. Donc c'est vraiment un plaisir. Et après, je ne me sens pas en concurrence avec les autres. Moi, je ne suis pas vraiment sur... Il y en a beaucoup qui sont sur du volume. Moi, je ne suis pas sur du volume. Je suis sur des petites quantités, sur un échange. Et je travaille avec des petits magasins ou des petits restos, mais où on y mange bien. Donc, du coup, je sais que mon produit va être mis en valeur. Ça ne va pas être une bière parmi tant d'autres, en fait. Et toujours dans le Limousin, pour l'instant, vous ne sortez pas de la région, du département? En Dordogne un petit peu et en Charente aussi, parce que Gorre, c'est vraiment à la porte de ces 3 départements. Donc, j'ai cette chance-là aussi. Gorre, c'est dans le parc naturel Périgord-Limousin. Donc, on a cette chance-là. C'est à 20 minutes de la Dordogne, à 20 minutes de la Charente. Donc, je travaille quand même en limitrophe avec ces 2 départements. Quels sont les différents goûts que vous proposez? Vous parliez d'une bière au goût de miel. Alors, on va reprendre le discours de la brasserie, de la plus douce à la plus forte. On a la blanche au miel, en fait, qui est refermentée au miel au lieu d'être refermentée au sucre. La blanche menthe citron, mais qui a vu le jour l'année dernière, en fait, pour avoir une bière rafraîchissante. La blonde, l'ambrée. Sur la base de l'ambrée, il y a la coriandre gingembre, en fait, qui est
plus fruité, qui a plus de saveur. La châtaigne qui a un goût fumé, puisque moi je travaille qu'avec des châtaignes entières et pas de la farine, donc je les fais griller avant de les incorporer à la bière. Et ensuite on en a une spéciale qui va se rapprocher un petit peu de la brune, qui reste une ambrée mais qui a plus de corps. Et ça, c'est vous qui avez apporté cette diversité de goût, ça n'existait pas avant? Alors, il y en avait déjà. Lui, il avait 7 variétés. Moi, j'ai créé l'amande citron. Et dans les périodes de fin d'année, j'ai celle d'hiver qui arrive aussi. Là, j'ai celle de safran qui va arriver, qui est en train de fermenter. Donc, qui va arriver. On a eu pendant quelques temps une fruitée, je m'amuse. Donc, s'il y a des jours où voilà, j'ai envie de brasser, la fruitée, c'était un jour où je brassais et j'avais envie de changer. Et j'ai été me promener dans mon jardin, tout simplement. Et les groseilles, le cassis étaient mûrs. Il y avait la mélisse qui était magnifique. Et j'ai dit, bon, allez, on y va. On prend ces 3 ingrédients-là. Et on essaye une bière. Ça a été une édition limitée qui ne reviendra pas. Mais voilà, c'est le plaisir de créer et de faire découvrir. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté et qui n'est pas une bouteille de bière, nous le regrettons. Mais bon, ça a lien avec la bière, la gelée de bière, coriandre, gingembre. Expliquez-nous un petit peu ce produit que vous développez. Alors en fait, quand j'ai repris la brasserie, j'ai eu justement mes 3 enfants qui râlaient parce qu'ils ne pouvaient pas goûter la bière. Et j'ai cherché un peu, j'ai trouvé des gelées de bière. Et en fait, elles étaient compatibles avec la cuisine, mais pas à manger comme ça. Et du coup, en travaillant avec mon fils, prenait des cours de cuisine avec un confiturier passionné et qui m'a dit, moi, je te prends le pari que je vais te trouver une base avec laquelle on va pouvoir travailler et avoir une gelée qu'on peut manger n'importe quand. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et il a même poussé le vice à en créer sur l'amande citron, sur la coriandre gingembre, sur la châtaigne, sur la miel, donc plusieurs gelées différentes. Sur la tartine le matin Alors sur la tartine le matin, en tout cas moi, mes enfants, c'est comme ça, mais avec du fromage, avec du foie gras, dans des vinaigrettes. La limite, c'est l'imagination de celui qui cuisine. Quelles sont vos ambitions avec cette bière ? La bière, c'est faire découvrir encore plus la bière au public, parce que c'est un produit qui n'a pas encore ses lettres de noblesse en France et qui est vraiment un produit riche et varié. Et continuer avec la brasserie à faire découvrir, à avoir des échanges avec les gens, créer de nouvelles bières aussi, créer de nouveaux parfums qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Merci Maud Pressigou d'avoir mis votre brasserie en plein phare. Rendez-vous sur notre site france3.fr pour revoir l'émission. À bientôt.